Bonjour, alors on va voir dans ce nouveau module, on va parler ensemble de burn-out. Alors, me direz-vous pourquoi vous parlez de burn-out dans des modules de formation pour personal trainer? Tout simplement parce que je me suis aperçu que que j'étais dans cette industrie-là, donc ça fait une quinzaine d'années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient cette activité-là. J'ai rencontré, je me suis fait des amis et, je me suis aperçu en fait que on rentrait dans cette activité, on rentrait souvent dans ce métier-là. Alors j'englobe en fait tous les métiers liés au fitness. On rentrait par passion et souvent parce qu'on n'avait pas forcément bien géré sa carrière, on arrêtait assez rapidement son activité. Il faut savoir que, alors j'ai pas de chiffre exact, hein, mais je pense que si on n'arrive pas à vivre de son activité au bout de 2 3 ans, la personne qui s'est lancée dans les métiers du fitness arrête. Et on s'aperçoit de la même chose dans le personal training. Le problème du personal training et pourquoi en fait les personal trainers arrêtent leur carrière, il y a deux choses en fait à ça. La première chose, c'est que par manque de clients, le fait de ne pas avoir de clients à un moment donné, on est un peu coincé au niveau financier, on est obligé de se reconvertir dans un autre job et arrêter en fait ce qui nous passionnait par manque de clients. Ou la deuxième chose, c'est que on manque de structure, donc on travaille beaucoup trop. Et en fait, à la fin, il y a une saturation. Alors, elle est beaucoup moins physique, mais elle est beaucoup plus psychologique. Surtout si vous êtes indépendant. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment prendre en compte dans tout ça, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que le métier de personal trainer, c'est vraiment un métier où vous devez mettre en place des choses assez rapidement, vous devez partir sur des bonnes bases pour éviter en fait de faire tout plein d'erreurs qui vont ne pas vous permettre justement de vivre de votre activité sur le long terme. Et l'idée, c'est pas de galérer année après année à boucler vos budgets prévisionnels, à boucler vos factures, à avoir tout petit peu de salaire pour profiter, enfin, pour même pas profiter en fait de votre famille, de vos amis, de vos loisirs. Enfin bref, l'idée c'est, enfin là je broie un petit peu du noir sur le métier, mais je pense c'est important d'en prendre en compte parce on ne l'évoque jamais. Mais c'est vrai que beaucoup trop de personal trainers n'arrivent pas à vivre en fait exclusivement du personal training. Et donc en fait, il est important de structurer votre activité. J'en parle souvent, mais l'un des facteurs et l'un des problèmes en fait majeurs de notre business, c'est la gestion du temps. Comment gérer son activité au quotidien, semaine après semaine, pour éviter de tomber de fatigue, quoi. Donc de rentrer en fait dans ce problème de burn-out, qui est plus un problème en fait psychologique, parce que si vous travaillez, même si vous avez une grande capacité de travail, si vous adorez votre job, à un moment donné, le fait de refaire toujours la même chose et de pas avoir en fait le temps, la lucidité pour justement aussi travailler sur sa stratégie et tout, vous allez peut-être tenir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, vous allez lâcher. Et n'oubliez pas que votre activité, l'idée c'est de travailler en fait sur du long terme. D'accord? Donc, par rapport à ça, ce qu'il va falloir que vous pensiez rapidement, même si c'est votre première année dans le métier, c'est chercher à prendre des vacances, chercher à vous octroyer des moments de récupération.
c'est comme un sportif, hein, si il est toujours dans l'entraînement, dans l'entraînement, dans l'entraînement, à un moment donné, il tombe dans le surentraînement. Donc il y a une chute des performances. Et ce surentraînement, c'est plus néfaste que justement avoir pris le temps de récupérer pour repartir de plus belle. Et je dirais que la vie d'entrepreneur, c'est la vie d'un sportif de haut niveau. Il doit pouvoir justement se prévoir des plages de récupération et des plages où il va travailler très dur en vue d'un objectif. Donc, j'en ai parlé, j'en parlerai. Vous devez avoir absolument des objectifs, d'accord? Ça, c'est la première chose. Mais aussi, vous devez pouvoir vous prévoir des plages de récupération au cours de l'année pour ainsi justement être opérationnel et vraiment donner le meilleur de vous-même lorsque vous êtes avec vos clients ou quand vous avez décidé vraiment de bosser. Donc, pour moi, ce qui est vraiment déterminant et ce qui m'a sauvé, c'est vraiment de gérer en fait mon business. Donc, c'est vraiment la gestion du temps qui est pour moi primordiale et qui est souvent le nerf de la guerre. Et comme vous le savez, le, euh, les tâches en fait, les tâches du personal trainer sont nombreuses. Souvent, on se dit bon personal trainer, il faut que j'entraîne mes clients, d'accord? Donc quand vous entraînez vos clients, moi j'appelle ça, vous faites de l'opérationnel. Donc imaginons que vous faites du one-to-one, vous avez, allez, on va dire une vingtaine de clients one-to-one d'une heure, donc ça vous fait déjà 20 heures, d'accord? En sachant que vous avez l'avant et la pré-séance qui vous prennent aussi un petit peu de temps, donc allez, donc ça nous fait un quart d'heure à chaque fois de perdu, avec l'avant après. Donc 4 fois 5, ça nous fait donc 25 heures au total de perdu. Donc 25 heures déjà dans la semaine. Vous avez déjà 25 heures effectifs, d'accord, on va dire, avec vos clients. Ça, c'est la base. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, 25 heures, c'est cool, après, j'ai toute la semaine pour moi et pour profiter. Et là, c'est là où beaucoup, beaucoup de gens, en fait, se trompent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez autre chose. Alors, tout dépend de votre modèle économique, mais euh, vous êtes tous liés à faire de l'administratif. Donc pour moi, l'administratif, on a la compta, on a la facturation, on a le service client. Donc le service client, c'est le moment où vous allez répondre aux emails, téléphone, etc. etc. Vous avez la partie vente. Donc la partie vente comprend les relances des prospects, d'accord, répondre aux emails, répondre au téléphone. De ça, il va falloir prendre un rendez-vous commercial, d'accord. Ça, c'est difficile de chiffrer en termes de temps, mais ça prend vite du temps. Ensuite, on a la partie marketing. Alors, même chose, tout dépend de ce que vous faites au niveau marketing, mais si vous avez un site, un blog, il faut le mettre à jour toutes les semaines. Il faut écrire des articles. Sur votre Facebook, il faut que vous créiez des posts. Si vous avez d'autres réseaux sociaux, alors après, voilà. Ensuite, au niveau marketing, peut-être aller voir les petits commerces aux alentours, enfin au moins un commerce toutes les semaines, etc., etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la préparation de vos séances. Vos 20 séances de coaching, il va peut-être falloir les préparer.
d'accord? Parce que sinon, si vous ne préparez pas vos sessions, ça va être compliqué, pardon, de créer un lien et de créer du lien en fait semaine après semaine avec la programmation de vos clients. Ensuite, vous avez vos entraînements quotidiens pour justement tester des exercices, tester de nouvelles méthodes d'entraînement dans le but de pouvoir les proposer à vos clients. Vous avez votre formation personnelle. Alors, votre formation, ça sous-entend les formations que vous pouvez faire le week-end ou la semaine de manière physique. Vous avez les livres, vous avez des formations multimédia, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Bien sûr, on doit pouvoir s'octroyer dans la semaine un moment pour travailler sur sa stratégie, c'est-à-dire comment vous allez développer votre entreprise. Et ça fait déjà pas mal. Je pense qu'on pourrait même en rajouter en fonction de votre enfin, dans l'environnement de travail où vous bossez. Vous voyez que tout ce que vous avez à faire, enfin toutes les tâches qui incombent au métier de personal trainer, c'est pas seulement de l'opérationnel et faire que des sessions de coaching à vos clients. Et toutes ces tâches et les autres que j'ai effacées tout à l'heure, toutes ces tâches ne vous rapportent en soi pas d'argent. Ce qui va vous rapporter de l'argent, ce sont essentiellement vos sessions de coaching. Mais si vous ne réalisez pas toutes ces tâches, vous n'aurez pas de clients. Ou ça va être très difficile de créer en fait et de construire un business à long terme. Donc vous voyez bien que ce qu'il faut vraiment, vraiment que vous compreniez, c'est que à la base, vous êtes un entraîneur, donc ça c'est votre métier premier, d'accord, votre rôle de technicien. Vous êtes un vendeur et vous êtes un gestionnaire. Et vous êtes comme tout le monde, vous avez 168 heures par semaine. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment travailler sur euh, on va dire ces trois jobs différents, il va falloir effectivement que vous soyez très ordonné et que vous sachiez justement quoi faire, à quel moment et être hyper productif pendant les moments où vous travaillez et il va falloir justement bien gérer votre semaine entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Parce que à un moment donné, si vous êtes trop dans votre vie professionnelle, enfin si vous êtes à 100% et que vous ne prenez pas le temps à un moment donné de relâcher la soupape et puis de profiter un petit peu, c'est clair qu'à un moment donné, vous allez droit dans le mur et vous allez en fait détruire un petit peu tout ce que vous avez créé. Donc, métier de personal trainer, c'est pas que de faire de l'opérationnel. Et donc, vous devez à la fois gérer vos tâches de votre vie privée avec vos tâches de votre vie professionnelle. Donc, essayez de voir en fait votre business, d'accord, comme une planification, une planif en fait annuelle, où assez rapidement, alors en fonction des clients que vous allez déjà pouvoir gérer vos vacances, d'accord, sur l'année, ou tout du moins tous les 6 mois, avoir une vue assez rapide justement de votre planning. Et également, moi je vous conseille aussi de faire ça parce que ça a marché pour moi, c'est que vous devez en fait avoir un plan hebdomadaire où chaque semaine vous savez ce que vous avez faire, enfin vous devez faire. C'est-à-dire que vous reprenez toutes les tâches que l'on a vues ensemble. Généralement, les créneaux de vos clients sont toujours les mêmes, donc essayez même chose euh, de vous bloquer des créneaux spécifiques pour entraîner les gens, d'accord? Donc c'est peut-être que la partie du matin ou de 9 h à midi, vous faites, là vous avez la possibilité de mettre
heures de coaching. Ensuite, de 14 heures à 17 heures, c'est sur l'administratif, par exemple le lundi, etc., etc. Et vous devez absolument sur chaque jour de la semaine, vous mettre en fait un calendrier où chaque jour, d'accord, ça doit être très clair. Vous savez ce que vous devez faire et au sein même de cette semaine, prévoyez-vous des espaces de repos pour que aussi vous puissiez sortir un petit peu de votre boulot. Ça vous permettra aussi d'avoir, quand vous y retournerez, d'avoir plus d'énergie, plus de créativité. Mais je vous encourage vraiment à réfléchir à tout ça parce que c'est une donnée qu'on ne pense pas forcément. On se dit, ouais, on va bosser comme des fous et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, vous rentrez dans un système où il va être très difficile de pouvoir s'en sortir. Même chose, ne faites pas l'erreur. Souvent, quand on démarre, on fait l'erreur que en fait, c'est le client qui décide de notre agenda. Dites-vous que plus vous serez strict par rapport à votre agenda et plus vous mettrez des barrières au niveau de votre agenda, c'est-à-dire que si vous dites à votre client, je vous prends quand vous voulez dans la semaine, c'est la pire chose à faire en fait. Il faut mieux vous structurer des plages en disant voilà, j'ai de la dispo à telle date, enfin tel jour, telle heure, d'accord? Bien lui faire comprendre que c'est vous qui agencez votre agenda et c'est pas lui qui est maître de votre agenda parce que si vous faites comme ça, vous êtes sûr de jamais avoir de temps de réaliser les différentes tâches que vous avez à faire. Et au lieu d'être maître de ce que de votre activité, de votre entreprise, vous allez être au contraire prisonnier. Voilà, nous on se retrouve dans un prochain module pour continuer à mettre en place, à structurer, à développer votre entreprise. Et je vous dis à très vite. Salut!